Les amis, bonjour. Deuxième partie de cette rubrique sur les macronutriments. Aujourd'hui, on va parler des lipides. Nicolas Hott, préparateur physique, entraîneur, nutritionniste spécialisé dans les sports de combat. Je vais tout vous dire sur les lipides. Alors, à quoi servent les lipides? Les lipides sont essentiels. On parle de deux macronutriments qui sont essentiels, les protéines et les lipides. On verra un petit peu plus tard. Est-ce que les glucides sont essentiels ou pas? Mais les lipides sont essentiels. On a besoin d'une quantité minimum de lipides, notamment pour la construction de la membrane cellulaire, la digestion des vitamines solubles par la graisse et la production d'hormones, notamment des hormones sexuelles. Des années 50 à 1990, les lipides, les graisses, étaient l'ennemi public numéro 1. L'arrivée de régimes comme le régime carnivore, le régime cétogène, le régime paléo ont remis en place l'importance des lipides, peut-être même parfois un peu trop, et on va essayer de voir aujourd'hui, est-ce que les lipides sont dangereux ou pas pour la santé? Est-ce qu'ils sont utiles? Quelle quantité en consommer et quel type de lipides consommer? La première chose à savoir, c'est que la quantité de cholestérol ingérée au travers des aliments n'a sans doute aucun rapport avec la quantité de cholestérol contenue dans son sang. Avant, on avait une recommandation de 300 mg par jour de cholestérol. Aujourd'hui, cette recommandation a totalement disparu des recommandations nutritionnelles. On va pouvoir diviser les lipides en 4 catégories. Les acides gras trans, les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés. Les acides gras trans sont produits de manière synthétique par un processus appelé l'hydrogénisation et sont utilisés pour conserver les aliments, sont utilisés pour les fritures, sont utilisés pour le goût. Ce type de graisse-là est fortement déconseillé pour la santé. La corrélation entre ce type de graisse et les maladies cardiovasculaires et la santé et les risques de mortalité est très importante. On recommande de consommer le minimum possible de ce type de graisse. Ensuite, on a les acides gras saturés qu'on va retrouver dans l'huile de coco, dans le beurre, dans le fromage. Ces acides gras ne sont pas essentiellement mauvais pour la santé, mais on va tenter de surveiller leur consommation. Globalement, ce qu'on observe, c'est que quand on remplace les acides gras saturés par des acides gras insaturés, on a une amélioration de l'espérance de vie, une diminution des risques de mortalité. Ces acides gras doivent correspondre à environ 30%, un tiers de l'apport total des graisses. Les 2 tiers restants vont être utilisés pour les graisses qui sont conseillées, les acides gras mono et polyinsaturés, ceux qu'on trouve dans les oléagineux, ceux qu'on trouve dans l'huile d'olive, ceux qu'on trouve dans l'avocat, dans les poissons gras. Dans ces acides gras, on va retrouver les acides gras essentiels, ceux que le corps ne peut pas produire. Ceux-là vont se retrouver notamment dans les poissons gras, le thon, la morue, le hareng, le saumon. On va le retrouver dans ces poissons puisque ces poissons mangent des algues qui contiennent ces oméga 3. Alors, dans l'alimentation moderne, le ratio oméga 6, oméga 3 est proche de 20 oméga 6 pour 1 oméga 3. Ce qu'on voudrait, c'est un ratio beaucoup plus proche de 3 sur 1, de 1 sur 1, se rapprocher de quelque chose comme ça. Et du coup, la consommation de supplémentation en oméga 3 ou de poissons gras est fortement recommandée. On en parlera dans d'autres vidéos. Tout ça, c'est bien, mais on peut se poser la question, pour nous, sportifs, de quelle est l'utilité des graisses dans notre quotidien. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'un marathonien est capable de courir à 21 km/h pendant 2 heures, c'est parce qu'il a une capacité d'oxydation des graisses, d'utilisation des graisses pour fournir de l'énergie qui est extrêmement importante. Son corps est adapté pour utiliser les graisses de la manière la plus efficace possible. Donc, les graisses sont très importantes pour la santé, mais elles sont aussi importantes pour la performance. Pour autant, à partir du moment où on fait des exercices à haute intensité, de type musculation, de type sport de combat, de type sprint, de type accélération, on a tout intérêt à avoir un apport de glucides dans son alimentation. On a tout intérêt à avoir un apport de protéines dans son alimentation. Alors, quel pourcentage peut-on réserver aux graisses dans son alimentation? On va recommander de 20 à 35% de l'apport total des calories provenant des lipides. On va recommander de 0,7 à 1,5 g par kilogramme de poids de corps par jour de lipides. C'est la recommandation. Mais ce n'est pas le minimum. Et il y a un minimum, puisqu'on a parlé du fait que sans un minimum, les fonctions hormonales n'étaient pas
respecter. Ce minimum, établi par la littérature scientifique, est de 0,5 à 0,6 grammes par kilogramme de poids de corps par jour. Maintenant, les dernières données scientifiques s'orientent plutôt pour un minimum qui serait relatif à la taille plutôt qu'au poids. Pourquoi ? Tout simplement, si je suis très lourd et que j'ai un taux de masse grasse qui est très important, j'ai tout intérêt à ne pas surconsommer les graisses, puisque j'ai déjà beaucoup de graisse à disposition. Les recommandations actuelles recommandent pour toutes les personnes de moins d'1,50 m environ 30 grammes de graisse par jour. Pour toutes les personnes de plus d'1,50 m, la formule est la suivante, taille moins 150 cm fois 0,5 plus 30. Et vous avez l'apport minimum en lipides qui est recommandé par jour pour vous. Pour conclure, les graisses sont nécessaires, les lipides sont nécessaires à votre alimentation. Pour autant, il ne faut pas en surconsommer, surtout si vous pratiquez des sports avec une haute intensité et que vous avez donc par conséquent besoin de glucides. Consommez 20 à 35% de votre apport calorique en lipides. Faites en sorte que 60%, les 2/3 de vos lipides proviennent de bonnes sources de graisse, les acides gras mono et polyinsaturés, l'avocat, les poissons gras, l'huile d'olive, toutes ces bonnes graisses, les oléagineux, et vous aurez fait l'essentiel du travail concernant les graisses. Dernier petit point, en termes de timing, vous voulez éloigner les graisses, l'absorption de graisse, l'absorption de lipides de vos entraînements, car celle-ci ralentit la digestion. Autour des entraînements, vous voulez avoir accès rapidement aux nutriments, donc vous allez plutôt aller vers des aliments qui ont une digestion rapide, et les graisses, vous allez plutôt les éloigner de façon à avoir une digestion qui est plus lente et qui ne va pas gêner l'intensité de vos entraînements. Nicolas Hott, préparateur physique, entraîneur, nutritionniste spécialisé dans les sports de combat. Retrouvez-moi très prochainement pour d'autres rubriques chez MyProtein.